confiance ici dans ce passage. Et la confiance pour nous, c'est très important pour le chrétien. C'est très important. Regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir de verset 1, juste verset 1. Romains 8, verset 1. Un verset très court. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle est la promesse là? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ ce soir? Amen. Si vous êtes en Jésus-Christ ce soir, il n'y a aucune condamnation pour vous. Si vous marchez avec lui, si vous marchez dans la lumière, son sang continue de vous laver de vos péchés, selon 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et vous êtes en Christ. Et il n'y a aucune condamnation pour vous. L'apôtre Paul réfléchissait beaucoup à ce fait. Il n'y avait pas de condamnation pour lui. C'est pour ça qu'il peut dire des choses avec une telle confiance comme ça. Et nous, aujourd'hui, à Montréal, 2016, on peut avoir ce même niveau de confiance. Soit la vie, soit la mort, ça va. Je suis avec Dieu et il m'a sauvé. Aussi, il y a Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir de verset 26. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes les héritiers selon la promesse. Il y a une grande promesse pour le chrétien. Et nous, en tant que chrétiens, nous en sommes les bénéficiaires. Nous sommes les bénéficiaires de cette promesse. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, son perspective, c'était éternelle. Encore un verset sur ce point se trouve en 2 Corinthiens chapitre 4. Et puis on va terminer avec le dernier point. 2 Corinthiens chapitre 4. Et ce verset, c'est un grand défi dans ce verset. Et c'est la clé de la joie pour l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous sommes des chrétiens, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça peut causer la confusion, non? C'est un peu comme un paradoxe. Parce que toutes les choses visibles sont toujours devant nous, n'est-ce pas? Le travail, on s'occupe de sa maison, toutes les affaires, tout cela est toujours devant nos yeux. On regarde cela, c'est toujours là. Mais la vie éternelle, on ne le voit pas. Et quand on pense à la vie éternelle, c'est un peu loin, non? C'est un peu loin. Donc c'est difficile de ne pas regarder les choses qu'on peut voir avec les yeux, mais de fixer nos regards sur les choses éternelles, les choses qu'on ne peut même pas voir. Ça, c'est un défi. Mais si on fait la vie quotidienne avec
cette manière de penser, toujours en train de penser aux choses éternelles, ça va nous aider beaucoup sur le plan spirituel. Et ça va nous donner de la joie. Alors, quelle est votre perspective? Si pour vous c'est éternel, peut-être que vous avez de la joie dans votre cœur. Et enfin, la troisième question. Êtes-vous prêt à souffrir? Êtes-vous prêt à souffrir pour le Christ? Et l'idée de la joie et la souffrance ensemble, ça semble un petit peu bizarre, non? Parce que nous, on n'aime pas la souffrance. Il n'y a personne qui veut souffrir. C'est contre la nature humaine. Mais quand on regarde cela d'une manière spirituelle, et quand on regarde ce que la Bible dit en ce qui concerne la souffrance, ça va changer nos idées en ce qui concerne la souffrance et comment ça peut être quelque chose de joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, que vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien et combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Donc, il parle des outrages qu'il a subis à Philippe, et c'était tout pour l'Évangile. Il dit qu'il a beaucoup souffert, mais c'était pour plaire à Dieu. C'était pour plaire au Seigneur. Et sachant que nous plaisons à Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui te donne la vie même, quand on est en train de souffrir, avez-vous le désir de plaire à Dieu? Pour l'apôtre Paul, il était un vrai enfant de Dieu parce qu'il trouvait de la joie en faisant des choses qui pouvaient plaire à son Seigneur. Il avait le désir de plaire au Seigneur. Alors ça, c'est très important quand on pense de la souffrance. Un autre verset en ce qui concerne la souffrance, c'est dans 1 Pierre. Et si vous êtes en train de souffrir, si vous êtes en train d'être persécuté, peut-être là où vous travaillez, parce que vous êtes chrétien, c'est très utile de lire la lettre d'1 Pierre. Ça nous réconforte beaucoup en ce qui concerne la souffrance. Il y a beaucoup de choses sur la souffrance, mais le passage le plus important, c'est au chapitre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, vous voyez le mot, et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est bizarre, hein? Mais c'est ce qu'il dit. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça, c'est la raison pour laquelle on peut être joyeux. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme
intergérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Wow! Est-ce qu'on regarde la souffrance de cette manière, que c'est un privilège, que c'est une joie même de souffrir? Mais Dieu est avec nous. Et verset 14 dit que son esprit repose sur nous. Il y a une grande puissance dans ce passage. Dans plusieurs assemblées aux États-Unis, en ce moment, aujourd'hui, il y a des gens malheureux, des chrétiens qui ne sont pas du tout contents, qui n'ont point d'espoir, et peut-être dans d'autres parties du monde aussi. Et pourquoi? C'est à cause de tout ce qui se passe avec notre gouvernement en ce moment. Par exemple, le mariage homosexuel, c'est une chose. Il y a des chrétiens qui se plaignent et disent « Mais on nous persécute et notre manière de vivre a changé de façon permanente. Que devons-nous faire? Comment est-ce que nous allons continuer ?» Et par la suite, ces chrétiens, ils deviennent tristes et ils décident qu'ils ne peuvent plus faire et que le diable a gagné. Mais, frères et sœurs, où est notre foi? Où est notre foi? Pourquoi est-ce que nous pensons ainsi? Premièrement, Jésus a déjà gagné quand il a été ressuscité des morts le troisième jour. Et deuxièmement, si on est persécuté à cause de notre foi, ça devait être une joie pour nous. Et l'apôtre Paul dit, on ne doit pas être surpris quand quelque chose comme ça arrive. Depuis le 1er siècle, on persécute les chrétiens. Et ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, ça c'est rien par rapport à ce qu'ils ont souffert. Alors, où est notre foi? Où est notre joie? Est-ce que c'est en Jésus-Christ? J'espère que pour vous ce soir, que c'est en Jésus-Christ. Et juste pour terminer, j'avais autre chose à dire, mais j'ai trop préparé, je crois. Les réponses, pour résumer un petit peu, quelle est la priorité de votre vie? C'est l'avancement de l'Évangile. Quelle est votre perspective? C'est éternel. Et êtes-vous prêt à souffrir? Oui. Et j'ai oublié de dire aussi que pour la troisième question, si vous lisez versets 27 à 30 au Philippiens 1, l'apôtre Paul parle de sa souffrance pour lui et comment cela a contribué au progrès de l'Évangile. Juste pour vous montrer que tous ces points viennent de notre texte ce soir. Si vos réponses sont différentes de celles-ci, le Seigneur veut changer cela pour que vous ayez de l'espoir et de la joie qui ne périssent jamais. Alors priez-le pour mettre ces choses en pratique et pour que vous viviez dans la paix et la simplicité avec Jésus-Christ. Et je crois que tout le monde ici ce soir aimerait atteindre à un niveau de joie comme l'apôtre Paul, quoi qu'il arrive. Alors faites-lui confiance et le Seigneur va vous fortifier afin que vous puissiez réaliser cette grâce, cette joie qui vient de Dieu et pour mettre cela en pratique dans vos vies personnelles. Merci beaucoup de votre attention ce soir et que le Seigneur vous bénisse. Amen.